Allons adorer notre Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente et c'est là. Oh,
Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Et foi en des choses éternelles. Alléluia.
Amen. Le chapitre 6. Éphésiens le chapitre 6. Je veux lire à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, nous sommes là encore une fois pour la prière, car nous savons que la prière doit être associée à l'écoute de la parole. Dimanche, nous écoutons la parole, nous consacrons plus de temps pour l'écoute de la parole. Il est vrai que nous prions, mais nous ne prions pas assez. Alors le jeudi, c'est la réunion consacrée pour la prière. Nous venons pour communier avec notre Dieu dans la prière, tout en sachant que la prière est une atmosphère dans laquelle nous entrons en communion avec Dieu, en contact avec le monde spirituel, avec le monde invisible, avec les lieux célestes. Et c'est même ça le sujet que nous sommes en train de développer depuis que nous avons commencé les réunions de prière. Nous parlons sur les lieux célestes. Et comme nous venons de lire, et nous le savons, et ces esprits que Paul a cités, ces esprits méchants, il a cité les dominations, les autorités, ce sont en fait des gouvernants. Tout ce que Paul a cité, les autorités, les dominations, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants, ce sont des catégories en fait des démons qu'on retrouve dans les lieux célestes. Et ces démons-là, nous les rencontrons au travers de la 4e dimension, là où il y a échange, là où nous retrouvons les échanges entre les dimensions, la 7e, même la 5e, la 4e est pour ces dimensions une dimension d'échange. Et donc un mauvais esprit qui a pour demeure la 5e dimension, lorsque cet esprit-là veut agir, envoûter, lorsque cet esprit-là veut inspirer les hommes qui sont sur la terre, ces esprits-là passent au travers de la 4e dimension. Et donc les lieux célestes, Frère Branham dit, ce sont des atmosphères. Voilà pourquoi il dit que lorsque nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire assis dans l'atmosphère de la prière. Ça veut dire que notre prière doit dépasser la 4e dimension. Parce que je crois que le Seigneur Jésus-Christ habite la 7e dimension. C'est la dimension de la parole, c'est la dimension de Dieu. Ça veut dire que nous devons entrer dans la dimension où se trouve notre théophanie. Comme nous le savons que notre théophanie a toujours et toujours dans la présence de Dieu. A toujours été dans la présence de Dieu. Donc la véritable communion, comme nous avons dit au départ, c'est de pénétrer cette dimension où se trouve le véritable nous, afin de pouvoir recevoir ces énergies, afin de pouvoir recevoir cette grâce, cette puissance, ces bénédictions-là qui sont dans les lieux célestes en Christ, se trouvent dans notre théophanie. Voilà pourquoi Frère me dit que tout ce dont nous avons besoin pendant ce pèlerinage sur la terre, Dieu l'a placé dans le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, à la lumière de la parole, c'est notre théophanie. Amen. Alors ces bénédictions spirituelles-là sont dans la théophanie. Et voilà pourquoi l'homme qui est sur la terre, qui n'est que la projection ou le reflet de ce véritable nous, doit entrer en contact avec le réel, afin que du réel, il puisse recevoir ces bénédictions qui ont été mandatées pour son pèlerinage sur la terre. Et c'est ça, en fait, la véritable communion. Raison pour laquelle nous prions avec la révélation de la parole. Nous prions avec la révélation de ce que Dieu nous a fait, de ce que Dieu a fait de nous. Et donc, ici, en parlant des lieux célestes, on avait pris Daniel comme étant exemple. Nous sommes toujours en train de continuer à parler de Daniel comme étant le type du croyant avec son expérience qu'il avait eue avec l'ange Gabriel. Comment l'ange Gabriel a révélé les combats qui existent. Raison pour laquelle ici Paul nous révèle effectivement qu'il y a des esprits méchants qui s'opposent tantôt à la matérialisation des bénédictions. Nous avons parlé de cela. Et ce soir, nous voulons montrer aussi la puissance de Dieu, la manière dont Dieu agit. Il est vrai qu'il y a des esprits méchants, il est vrai qu'il y a des dominations, il est vrai qu'il y a des princes du monde des ténèbres, il est vrai qu'il y a des autorités dans ces lieux célestes-là qui sont un obstacle pour la matérialisation des bénédictions,
qui sont spirituelles, que Dieu nous a déjà données, mais que nous devons matérialiser au travers de la foi. Et donc la prière, c'est pour nous un moyen de confesser cette foi, que nous croyons en ce que Dieu nous a bénis, Dieu nous a guéris, Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Et nous croyons en cela et nous confessons cela au travers de la prière. Et nous voulons ne pas simplement parler de ces esprits méchants qui existent, mais on veut aussi montrer combien nous avons un Dieu qui est puissant et qui est plus puissant que ces esprits-là. Parce que si on vient simplement pour faire la promotion de ces esprits, pour parler de ces esprits, ça ne serait pas bon. Il est vrai que le combat, on a dit que vaincre, c'est connaître aussi son adversaire. Une fois que nous connaissons notre adversaire, nous devons aussi connaître la puissance de notre Dieu. Savoir que notre Dieu est plus puissant que tous les rangs des démons qui existent dans les lieux célestes. Est plus puissant que tous les gouvernants. Tous ces esprits qui agissent comme obstacle, notre Dieu est puissant. Et c'est sur cette base-là que nous allons prier ce soir, sachant que nous avons un Dieu puissant et véritable. Alors nous allons prendre le psaume 93. Comment David est en train de louer ce Dieu qui est puissant dans les lieux célestes. Donc la puissance de Dieu se manifeste même au milieu de ces esprits-là. Et ces esprits-là le savent, que notre Dieu, l'Éternel, Dieu est puissant. Alors s'il faut choisir dans quel camp se trouver, naturellement, et c'est raisonnable de se retrouver dans le camp du plus fort. On sent que ce plus fort-là, notre Dieu qui est puissant, se révèle dans une simplicité. Dans une telle simplicité que quelquefois, nous manquons de voir sa puissance. On voit tellement la grandeur des problèmes, la grandeur des obstacles, la grandeur de la maladie, la grandeur de la pauvreté, la grandeur de ceci, que la puissance de Dieu nous échappe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi tantôt on doit se retirer. Quand on sent que le témoignage, ce que Dieu a fait dans notre vie, devient plus bas que le problème qui est en train de nous déranger, on doit un peu se retirer dans la nature pour voir les merveilles de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Raison pour laquelle les gens dans la Bible, quand nous lisons nos anciens qui ont parcouru, qui ont marché sur ce chemin avec l'Éternel, nous voyons que ce sont des gens qui s'éloignaient un peu de la civilisation moderne, bien que ce n'est pas moderne comme aujourd'hui, mais ils s'éloignaient de la vie, ils partaient dans les forêts, ils partaient contempler les merveilles de Dieu. Et David, dans les psaumes, vous allez remarquer qu'il parle de la nature parce qu'il s'éloignait dans la nature afin de pouvoir voir la grandeur de Dieu. Donc quand le problème est tellement élevé et que tu oublies le témoignage parce que hier Dieu agit, aujourd'hui il y a un autre problème, mais je dois me souvenir que hier j'avais un problème et Dieu avait agi. Et le témoignage d'aujourd'hui sera un passé, sera encore un souvenir pour demain. Demain j'aurai encore un obstacle parce que nous avons dit que nous allons de combat en combat. Gabriel dit à Daniel, quand j'aurai fini avec le chef du royaume de Perse, alors j'aurai aussi à combattre le chef du royaume de Grèce. Il dit qu'on va de combat en combat. Donc aujourd'hui, si Dieu agit, j'ai un témoignage, je dois mettre cela dans mon livre de témoignage. De même que Dieu a un livre de souvenirs, l'homme aussi doit avoir son livre de souvenirs pour se souvenir des bienfaits de l'Éternel. Parce que l'ennemi viendra toujours. Quand tu combats aujourd'hui, tu as pu vaincre l'épreuve d'aujourd'hui, sache que l'épreuve de demain sera encore plus grande. Alors pour que tu aies la force de demain, tu dois te souvenir de la puissance de Dieu qui avait agi hier quand tu avais un problème. S'il agit hier, il est capable encore, il est plus que capable, il peut encore agir pour la situation d'aujourd'hui. Et en prenant Psaume 93, le temps est tellement avancé, je ne veux pas trop prendre du temps, on va avoir assez du temps pour la prière ce soir. Psaume 93, écoutons ce que David est en train de dire. Le psaume 93, il dit « L'Éternel règne ».
il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Vous voyez que c'est un homme qui était dans la nature. Il s'éloigne et il voit la grandeur de Dieu au travers de la nature. Il parle des fleuves. Bien que cela ait une application dans le spirituel. Parce que le bruit des fleuves représente les voix des peuples. Comme on a dit à Jean, il dit les eaux que tu vois, ce sont des peuples. Donc les fleuves ici, dans le contexte spirituel, ça parle des peuples qui élèvent leur voix, c'est-à-dire le bruit des voix des peuples. Ce sont des messagers, ce sont des croyants, ce sont des convertis qui élèvent leur voix au travers de leur témoignage, qui témoignent de la grandeur de Dieu. Et donc un homme qui était dans la nature, et Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc dans la nature, David allait se ressourcer afin de pouvoir découvrir et encore affermir sa foi, si on peut le dire ainsi. Donc tantôt il peut arriver, quand on a des situations, on s'éloigne. On va dans la nature, dans la prière, parce que la prière est une atmosphère. Tu es là, en train de contempler la gloire de Dieu, tu es en prière, ça te ressource, ça affermit ta foi, ça te réconforte. Donc il dit, les fleuves élèvent au Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Il dit plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Écoutez, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Notre Dieu est puissant dans les lieux célestes. Donc malgré les gouvernants, les rangs que Paul a cités ici, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Malgré leur rang, malgré leur puissance, mais nous avons un Dieu plus puissant que ces esprits. Parce que notre Dieu, David, dans l'Ancien Testament déjà, reconnaît que l'Éternel, notre Dieu, est puissant dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette foi en notre Dieu devait être encore plus que celle que David avait. Parce que la foi, je considère la foi comme le vin. Plus le vin met du temps, plus il devient encore fort. Mais on a l'impression que c'est le contraire. On a l'impression que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avaient plus de foi par rapport à nous. Ils avaient des situations difficiles. Mais leur foi avait tenu bon face à ces situations. Et si aujourd'hui nous disons que nous avons reçu la parole, révéler ce qu'eux n'avaient pas. Ils attendaient cela. Daniel même en son jour. Alors que nous avons parlé de Daniel dans son expérience, lui en son jour, qui voyait les choses que nous avons vues aujourd'hui, que nous comprenons. Lui, il voyait cela sous forme de symbole. Au chapitre 12, Daniel dit même que les visions nocturnes me donnaient des maux de tête. Mais aujourd'hui, nous comprenons ces choses. Là-bas, c'était l'ombre. Aujourd'hui, nous avons la réalité. Ça veut dire que nous devions avoir une foi au-delà de cette foi qu'eux avaient à l'époque. Parce que Frère m'a dit que nous n'aurons jamais la foi au-delà de la connaissance que nous avons de la parole. C'est-à-dire que si nous recevons la connaissance, c'est pour avoir plus de foi. Et la foi emmène quelqu'un à être persévérant. Si quelqu'un dit qu'il a la foi mais il n'est pas persévérant, je ne peux pas le croire. Parce que la foi, un homme de foi, c'est quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui tient bon. C'est quelqu'un qui ne change pas de direction, peu importe les obstacles. Parce que la foi ne te rend pas seulement persévérant, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois persévérant? Parce que la foi est une vision. C'est que par la foi, tu vois déjà que tu as atteint l'objectif. Et le fait d'avoir vu que tu es déjà
là au but de ta mission, alors ça te rend persévérant. C'est ça la foi. Donc le secret de la foi, c'est que la foi te fait voir ce que lui ne voit pas. Voilà pourquoi la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc quand tu t'attends à quelque chose, tu dis à la foi, tu crois que la chose est déjà là parce que dans le monde invisible, la chose existe. Et la foi te donne des yeux spirituels pour voir la chose qui est là, que l'œil ne voit pas. Par conséquent, comme tu le vois déjà, alors ça te donne la persévérance. Amen. Et c'était ça avec eux. Donc si eux ont eu cette foi, malgré qu'ils étaient sous le sang des boucs et des taureaux, à combien plus forte raison nous? Si Daniel pouvait croire en ce Dieu, si David pouvait dire que l'Éternel est puissant dans les lieux célestes, que dirais-je moi aujourd'hui avec tous les mystères qui ont été révélés? Alors que ces mystères avaient pour but de nous faire connaître qui est Dieu, comment il vit, quelles sont ses caractéristiques. Et donc si nous avons connu ce Dieu, ça ne doit pas simplement être dans la connaissance intellectuelle, mais ça doit être par le surnaturel. Une expérience personnelle. Chacun de nous doit avoir un témoignage qui le rassure que ce Dieu-là est réellement puissant. Certes que David plutôt l'a dit, c'est écrit, mais je dois l'expérimenter pour que ce témoignage de David devienne une réalité pour moi. C'est ça le secret de la parole. Lorsque nous expérimentons ce qui est écrit, alors l'écriture devient pour nous une révélation. L'écriture devient pour nous une réalité. À quoi me servira le Dieu de David s'il n'est pas le même Dieu pour moi? David l'a témoigné que l'Éternel est puissant, je le crois. Moi aussi, dans mon épreuve, dans mon expérience, dans ma situation, je dois l'expérimenter afin que le témoignage de David devienne une réalité aussi pour moi. Nous avons un combat contre les esprits mauvais qui sont là chaque jour, c'est le combat. Mais notre foi est basée sur la parole, parce que la parole nous enseigne que notre Dieu, l'Éternel que nous prions, que nous sommes venus prier ce soir, est le Dieu puissant même dans les lieux célestes. Amen. Et Ésaïe nous dit quelque chose. Dans Ésaïe le chapitre 40. Ésaïe le chapitre 40. Ce Dieu qui est puissant. Que devons-nous faire? Il est puissant, oui, mais quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ce Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Vous voyez qu'ils étaient toujours en train de parler de la grandeur de Dieu dans la nature, dans l'œuvre de la création. Je répète encore, quand la foi me quitte, pas me quitte, mais quand je ne ressens plus la foi, parce que la foi est toujours là, mais elle peut dormir, comme Jésus dormait dans la barque. Quand la foi n'est plus en action, je ne ressens plus la motivation, le zèle de servir le Seigneur, parce qu'il y a trop de situations, trop de problèmes. Mais en réalité, le mystère des problèmes, c'est que nous ressentons les problèmes, c'est parce que les yeux voient. C'est parce que la chair ressent. C'est parce que les oreilles écoutent. Sinon, en réalité, l'homme qui a la foi, pour lui, tout va bien. Amen. Mais comme les yeux voient, les yeux envoient l'information au cerveau. Et le cerveau analyse et te fait croire que oui, la situation est difficile. C'est là où la foi doit aller au-delà du raisonnement. Là où le raisonnement montre que il y a un problème, la foi doit venir dire que non, ce n'est pas un problème, c'est comme ça. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Le problème, c'est au niveau de notre perception. Quand on regarde, il y a un problème. Mais pour Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un avec moi?
Regardez même quand Adam a péché. C'est Adam qui a fui de lui-même. Parce qu'il s'est rendu que lui-même il avait péché. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit qu'il avait péché? C'est l'homme lui-même. Donc si Adam était resté dans le jardin d'Éden, il se pourrait qu'on ne parlerait pas du péché aujourd'hui. On va ouvrir ça un jour, ce mystère-là. En fait, c'est la conscience de l'homme lui-même. Le péché, c'est au niveau de ta conscience. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le problème aussi, c'est au niveau de ta conscience. Quand tu penses que jusqu'à présent, rien ne marche, j'ai pas pu faire ce que je peux faire, ça te mène à stresser, c'est toi-même. Mais pour Dieu, il voit que Dieu bénit. Amen. Quand tu vois l'âge avance, les autres ont ceci, moi je n'ai pas encore, c'est à ton propre niveau. Mais pour Dieu, Dieu te voit déjà béni. Amen. Et alors, un homme qui a la foi, je le sens bien, c'est un homme qui voit les choses avec la perception divine. Amen. C'est un homme qui voit les choses selon la manière dont Dieu voit la chose. Amen. Donc il s'élève au niveau de la révélation pour voir les choses telles que Dieu les voit. Alléluia. Amen. Comme Frère Branham me disait, Moïse et Pharaon, les deux regardaient par la même fenêtre. Pharaon regardait le peuple d'Israël disant que ce sont des esclaves. Mais comme Moïse regardait par la même fenêtre, il dit c'est un peuple béni. Tout dépend de ta perception contre des choses. Amen. Quand tu vois la chose, qu'est-ce que tu interprètes? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui viendra ici, il va voir, ah mais il n'y a pas assez de gens. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas. C'est sa perception. Mais celui qui vient, quand il regarde, par rapport à la perception de ce qu'il écoute, il dit non, Dieu est là. Amen. Donc chacun en réalité vit le bonheur et le malheur par rapport à sa perception. Alléluia. Par rapport à sa manière d'interpréter les choses. Voilà pourquoi Frère me dit, si vous venez à l'église pour voir les erreurs, vous les ferez. Si vous venez aussi pour être béni, vous serez béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc la loi des attentes fait en sorte qu'on ne reçoit que ce à quoi on s'attend. Amen. Mais pour s'attendre à quelque chose, il faut avoir aussi d'abord un esprit positif. Amen. C'est-à-dire que je viens pour voir le bien. Quand je veux voir le bien dans mon frère, je ne ferai pas attention au mal. Alléluia. C'est en ce moment-là, je le sens bien, que je dirais que mon frère est parfait. Amen. Parce qu'on ne voit que les imperfections lorsque on regarde le mal. Amen. C'est la manière que Dieu nous voit. C'est la façon dont Dieu nous voit. Quand Dieu nous voit, il voit un peuple béni, un peuple guéri, un peuple prospère. Il voit New Day tel qu'il a toujours vu. Mais quand l'homme vient, il voit les années, il dit ah mais ça devait être comme ça, ça devait être comme ça. C'est la perception de l'homme. Or que nous devons marcher avec la perception divine. Amen. Savoir que malgré ce que l'œil voit, c'est vrai, mais je dois maintenant emmener ma foi au-dessus de ce que l'œil voit. Amen. Donc la vision de ma foi doit influencer la vision de ma vue. Amen. Amen. Donc au regard de tout, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie, dans le foyer, dans le quartier, dans la cité, dans la ville, dans la nation, c'est pareil. Dans l'église, dans la famille, c'est pareil. C'est là où, quand vous voulez bien vivre avec les gens, regardez seulement le bon côté. Amen. Vous n'aurez pas de problème. Mais dès lors qu'on commence à avoir un penchant sur le mauvais côté, alors on se rendra compte que la personne est mauvaise. On va la traiter de tous les mots, de tous les noms. Or Dieu ne nous regarde pas de ce côté-là. Sinon, aucun de nous ne serait sur la terre ce soir. La vision de Dieu est autrement. Alors nous aussi on doit opter pour la vision divine. Voir que la chose est bonne, tout est bon. Regardez cette vision divine. On dit au commencement, la terre était informe et vide. Dieu vit que cela était bon. Selon la vision de l'homme, quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui est vide, ça sert à quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais quand Dieu regarde, on dit Dieu trouva que cela était bon. Parce que Dieu est tellement puissant
qu'il peut prendre quelque chose que l'homme dit qui n'a pas de forme et en donner une forme. Comme Paul. Alléluia. Amen. Il a fait avec les prophètes, les apôtres. Amen. Il les a façonnés, il les a formés, il les a donné la forme qu'il voulait. Donc il n'a pas dit que non, c'est pas possible d'améliorer telle condition. Non, non, non. Il trouva que cela était Bon. Amen. Il ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Oh, nous venons à l'église pour apprendre ce que Dieu a fait. Amen. C'est le Dieu d'éternité. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Alléluia. Amen. Le Dieu de nuit il ne se fatigue point. Amen. Et si Dieu ne se fatigue point, c'est moi qui vais me fatiguer de quoi? Non, je ne peux pas me fatiguer. Amen. Celui qui se fatigue, ça veut dire qu'il pense que son Dieu s'est fatigué d'agir. Alléluia. Amen. Quand on arrête de croire, ça veut dire qu'on pense que Dieu est arrêté. Dieu ne peut plus agir. C'est là où l'homme arrête de croire. Il dit, ah, au niveau où je suis arrivé là, au niveau où mon activité est arrivée, au niveau où l'église est arrivée, je ne pense plus que ça va encore marcher. Quand tu arrêtes de croire, c'est que tu penses que Dieu s'est arrêté. Or que ici, Esaïe me révèle à moi que Dieu ne se fatigue point. Aussi longtemps qu'il n'a pas achevé l'œuvre, il ne peut pas s'arrêter. Il a commencé à créer le premier jour. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'obstacle? Il y avait d'obstacle. Maintenant, dit que Dieu a cru en sa propre parole. Ce n'est pas le même jour qu'il a dit que la lumière soit. Il dit que ça a pris des millions d'années. La science explique le Big Bang, tout ça. C'était tout un processus. La chose devrait s'accomplir. Alléluia. La chose devait prendre place. Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Quand quelque chose se passe, aie-moi le discernement. Attends-toi au Seigneur. Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Dieu est derrière chaque action. Amen. Écoutez, il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Que le Seigneur me donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Quand tu es fatigué, sache que l'Éternel qui est puissant dans les lieux célestes donne la force à celui qui est fatigué. Donc ça ne sert pas d'abandonner. Dis simplement au Seigneur, j'ai marché, j'ai parcouru le chemin, mais je me sens fatigué. Toi, tu donnes la force à celui qui est fatigué. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Notre éternel Dieu qui est puissant dans les lieux célestes, nous nous confions en lui afin d'avoir la victoire contre les dominations, contre les autorités, contre les chefs du royaume des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Le combat est là dans les lieux célestes, mais nous nous confions en l'Éternel qui est puissant dans les lieux célestes afin d'avoir la victoire contre tous ces démons, contre tous ces gouvernants qui se tiennent comme obstacle avec l'Éternel. Quand nous nous confions en lui, il renouvelle notre force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Quand on se confie en l'Éternel qui est puissant, alors nous prenons le vol comme des aigles. L'aigle vole très haut. Comme un homme dit que l'église du véritable Dieu, l'église du Dieu vivant véritable, ce sont des aigles. Ils ont des grandes ambitions. Ils volent très haut. Alléluia. L'aigle va au-dessus dans les firmaments, là où le faucon, le corbeau ne peuvent pas voler. Combien même l'homme peut voir que les choses ne vont pas bien, l'aigle, lui, il voit au-dessus, il voit que c'est bon, il voit que tout va bien, parce qu'il a une foi au-delà de la foi des autres. Amen. Ils volent, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Amen. Quelle parole réconfortante. On court et on ne se lasse point.
Peut-être qu'il peut arriver que le monde te demande, mais comment tu fais pour continuer à persévérer malgré que ça fait des années, tu pries, tu vas, tu sers le Seigneur, mais comment tu continues? Tu travailles, non, jusqu'à présent rien, qu'est-ce que tu fais? Non, je suis là, j'attends. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais ça, mais toi, c'est par rapport à ce que tu as fait à l'école, tu ne veux pas faire ça, et tu ne te lasses point, parce qu'en fait, c'est la foi qui est ta force. Amen. Que quand-même toi-même tu te poses la question, mais comment je fais pour toujours me tenir debout, pour continuer à persévérer? Comment la foi est là? Continue seulement à nourrir la foi. Continue à nourrir la foi. La foi va t'aider. Quand la pensée viendra dans ton esprit d'abandonner, tu ne pourras pas abandonner parce que la foi est plus forte que ta pensée. Amen. La foi est plus forte que ta propre pensée. Alléluia. Parce que la foi c'est le subconscient. On ne maîtrise pas le subconscient. La véritable foi c'est comme le subconscient. Tu ne peux pas créer le songe. Le véritable songe, on ne peut pas le créer. Quand tu rentres, tu dors, après tu commences à créer ton songe. Non. Il est vrai que certains rêves, certains songes naissent par la multitude des pensées. Mais même quand ça naît par la multitude des pensées, ce n'est pas toi qui dis que non, ce que j'ai pensé ou ce que j'ai vu, ça doit revenir aujourd'hui. Non. Ce n'est pas toi. Dans le subconscient, c'est ça. Une fois que le subconscient agit, on ne peut pas l'arrêter. La foi, c'est ça. La foi, la véritable foi, réagit comme le subconscient. On ne l'oriente pas. On ne dit pas ce qu'elle doit faire. Une fois qu'elle est là, une fois qu'elle est activée, alors en ce moment-là, elle agit. Tu penses arrêter. Tu penses faire quelque chose qui est mal. Mais si la foi est là, elle a une loi. C'est d'accomplir le plan, les principes qui sont là, condensés en elle. Le subconscient, c'est ça. Ça réagit selon le principe qui est là. L'homme ne manipule pas ce principe. C'est un principe divin. Et la foi, c'est une loi divine et manipulée par Dieu lui-même. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement d'avoir une attitude. C'est simplement d'émettre une pensée. Et quand tu émets une pensée négative, si la foi est là dans ton cœur, sache que ta pensée négative là n'aura pas d'effet. Parce que la véritable foi va étouffer cette mauvaise pensée. Amen. Amen. C'est là que nous devons arriver. Là où Jésus est arrivé, il dit, Seigneur, si possible, éloigne, Père, éloigne cette coupe de moi. Remarquez que c'était son désir. Mais la foi qui était en lui a réagi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que l'ange qui l'a réconforté, c'était sa théophanie. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ça la véritable foi. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que la foi est un homme avec un torse bombé. C'est le véritable nous. C'est ça la véritable foi. C'est ça notre force. Voilà pourquoi j'ai dit au début qu'on doit rentrer en contact avec le véritable nous. C'est ça qui nous fortifie. Comme on charge une batterie. Ça nous charge, ça charge notre vie terrestre afin que nous puissions garder le témoignage de cet être invisible qui est le Fils de Dieu, qui est la théophanie. Donc ce soir, nous prions avec cette foi que notre Dieu est puissant dans les lieux célestes. Donc chaque esprit qui s'oppose à ton évolution, que ce soit professionnel, matériel, financier, peu importe l'esprit, peu importe la manifestation de ce démon, on ne parlera pas trop de sa puissance. On ne parlera pas trop qu'il est puissant, qu'il fait ceci. Nous savons que ces esprits ont été dotés d'un pouvoir pour agir. Mais la vérité qui doit être au-dessus de celle-là, c'est de savoir que notre Dieu est plus puissant que tous ces esprits. Amen. Et que quand je me confie en lui, il renouvelle ma force. Et alors je vole comme un aigle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Je quitte la basse-cour. Parce que vous allez remarquer que la poule, le coq ou le poussin, il ne faut que tourner tout autour. Il creuse dans la terre, il tourne tout autour. C'est la routine. Mais l'aigle, lui, le petit aiglon, quand il a reconnu qui il était, il a volé. Il est sorti de sa zone de confort. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il est sorti de je ne peux pas. Il est sorti je ne pourrais pas.
Il est sorti de c'est fini pour moi. Il est sorti que peut-être que Dieu veut que je m'arrête simplement là. Peut-être que Dieu m'a mis sur la terre pour ne pas être ceci, pour ne pas arriver à tel niveau. Non, Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour souffrir. Dieu n'a pas placé l'homme sur la terre pour vivre à peu près. Mais il lui a doté de toutes les facultés, de tout le potentiel possible afin de voler comme un aigle. C'est ça l'église du Dieu vivant. Nous nous élevons comme des aigles. Arrêtons de voir des choses comme les faucons, comme le corbeau. Ah, l'église devait être comme ça. Oui, c'est ce que l'œil voit. Mais voyons maintenant comme les aigles avec la vision de la foi. Savoir qu'avec Dieu, tout est bon. Savoir qu'avec Dieu, je n'ai rien perdu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand je regarde en tant qu'un homme, je vois que j'ai perdu les années. Parce que c'est la vue, le temps sont les deux ennemis de la foi. Mais avec la foi, je vois que je n'ai rien perdu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je n'ai rien perdu parce que je n'aurai que ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce que Dieu a prévu pour moi, il a dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que si je pense avoir perdu le bonheur quelque part, ça veut dire que ce n'est pas le véritable bonheur que Dieu avait prévu pour moi. Dieu me réserve plus grand que ça. Je me réserve des grandes choses. C'est ça la foi de l'église. C'est cette foi qu'on doit avoir pour nous-mêmes. C'est cette foi qu'on doit avoir pour notre famille, pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout.